Donc Google AdGrants, finalement, ça va être quoi? Ça va être un outil qui va vous permettre justement d'être présent quand les internautes ils vont sur le moteur de recherche pour s'informer, pour s'éduquer, etc. Donc Google AdGrants, c'est 10 000 $ par mois qui vont vous permettre d'avoir des liens sponsorisés, comme je vous montrais tout à l'heure, sur le moteur de recherche, que ce soit sur mobile, desktop ou bien sûr tablette. Alors, ici quelques exemples de comment des associations l'utilisent, et j'ai vu dans la salle que vous êtes nombreux déjà à utiliser la solution. Donc ça va être pour répondre à certains objectifs d'association par exemple. Donc ça va être d'une part faire connaître la mission de votre organisation. Donc pour ça je vous disais donc 10 000 $ disponibles par mois pour avoir des liens sponsorisés sur le moteur de recherche. Ça va être aussi la possibilité avec un compte AdGrants de communiquer sur des moments des temps forts, donc pas juste parler de votre association, mais si vous avez un gala, un événement, sponsoriser un événement particulier, vous allez pouvoir avoir des campagnes qui sont dédiées, donc c'est comme ça aussi que les associations utilisent la plateforme. Bien sûr, je pense qu'un peu le nerf de la guerre pour beaucoup d'associations, collecter des fonds auprès donc des consommateurs, des utilisateurs. Donc là, ça va être la possibilité d'avoir un texte d'annonce un petit peu différent pour vraiment directement appeler les donateurs à donner à votre association en leur proposant de faire un don. Et puis bien sûr, pour certaines associations, ils vont utiliser Google AdGrants pour recruter des volontaires, pour être présents sur le moteur de recherche quand des personnes, que ce soit en France ou à l'étranger selon la nature de votre association, va rechercher des occasions de volontariat. Petit aparté sur ça, aujourd'hui avec ces 10 000 $ de Google AdGrants, vous pouvez communiquer dans le pays que vous souhaitez. Donc à la fois la beauté de Google AdWords ou d'AdGrants, c'est en quelques clics d'avoir la possibilité d'être affiché dans le monde entier. Après, selon votre association, vous avez des associations peut-être très locales, vous allez dire moi je vais travailler que sur l'île de France. Et donc selon votre association, vous allez pouvoir utiliser de la géolocalisation et vraiment avoir des campagnes très ciblées, soit sur des villes dans lesquelles vous avez des antennes, ou alors dans certains pays dans lesquels votre association est présente. Pour les grandes associations qui sont présentes dans différents pays, vous pouvez, si vous avez un statut unique dans chaque pays, avoir plusieurs comptes. Donc on a bien sûr des grandes associations internationales qui ont des activités différentes, qui vont avoir plusieurs comptes AdGrants, un pour le marché français, un pour le marché américain, etc. Donc c'est également possible de le faire. Donc une fois que vous allez, pour commencer à diffuser des publicités sur ce moteur de recherche et bénéficier donc de cette publicité gratuite sur le moteur de recherche, il y a deux possibilités quand vous allez débuter. Soit vous pouvez créer un compte qu'on appelle AdWords Express, donc qui est le petit logo bleu, ou alors un compte classique. Est-ce que certains connaissent le compte AdWords Express? Une personne. AdWords Express, c'est, on va dire, la version super simplifiée de Google AdWords. Donc Google AdWords, il y a beaucoup, on peut faire vraiment de plus en plus de choses. C'est une plateforme qui est en développement perpétuel et qui peut être un peu chronophage. Et surtout au début, quand on démarre, peut-être pas la plateforme la plus facile à utiliser. Donc Google Ad Express, c'est une solution qu'on commercialise aussi auprès des petites entreprises ou vraiment des business très locaux qui va leur permettre, vous allez juste rentrer par l'URL de votre association, quelques indicateurs, donc quel pays, région vous souhaitez cibler, la langue de vos annonces, et en gros, automatiquement, on va choisir vos mots-clés pour vous. Donc en fait, en 10 minutes, vos annonces, elles vont pouvoir commencer à tourner. Donc ça, c'est très pratique pour les associations qui ont peut-être une présence web plus limitée, ont peut-être moins d'objectifs à servir avec leur site. Donc par exemple, si votre site internet aujourd'hui, il vous sert que à faire de la collecte de dons, peut-être ça ne sert à rien d'avoir 50 000 campagnes, plein de campagnes avec des objectifs différents. Donc ça va être peut-être très utile pour vous d'avoir ce type de compte. De même, si vous savez que vous avez aucune ressource en interne pour gérer le compte, peut-être c'est la super solution pour débuter, se dire je vais vous créer mon compte avec la version simplifiée, et puis un jour dans l'association, s'il y a d'autres volontaires qui vont pouvoir y passer un peu de temps, j'aurai la version classique où il y a plus d'options. C'est possible d'avoir les deux, donc une association peut avoir deux comptes. En revanche, ce ne sera pas 2 fois 10 000 $, ça sera toujours ce budget de 10 000 $ qui sera séparé en deux. Après, à vous de voir comment vous voulez le ventiler sur les deux plateformes si vous souhaitez avoir testé les deux options.
Donc quand vous allez rentrer dans la plateforme, une des premières choses qu'on va vous demander de faire, c'est tout simplement de créer une annonce. Donc à quoi ça ressemble exactement une annonce sur moteur de recherche? Alors, en général, on va vous demander, je vous dis en général parce qu'après je vais vous montrer que les annonces elles évoluent tout le temps et qu'il y a des annonces qui sont un peu plus qui prennent un peu plus de place que celle-ci que j'ai mis pour l'association petitprince.com. Donc il y a donc le titre de l'association de l'annonce, 25 caractères maximum. Je précise parce que vous allez voir quand vous allez créer votre première annonce, c'est souvent là qu'on galère un peu parce qu'on ne pense pas forcément toujours aux 25 caractères. Un URL affiché, donc 35 caractères maximum. Donc l'URL affiché, ça va être par exemple ici petitprince.com, et bien sûr vous allez pouvoir avoir un autre URL de redirection. Donc l'URL affiché, c'est ce qu'on va montrer à l'internaute, et l'URL de redirection peut être bien sûr beaucoup plus long et amener sur une page précise de votre site. Et je vous invite justement à rediriger les internautes vers les pages les plus précises possibles en fonction du texte de votre annonce et de votre objectif, et ensuite 2 lignes de description. Donc ça va vous permettre d'avoir ce type, de ressembler à ça par exemple. On peut aussi les enrichir, ces annonces. Donc je vous le disais, plus les annonces sont en première place, plus elles prennent de la place, puis bien sûr les internautes ils vont bien comprendre ce que fait votre association et plus ils vont avoir tendance à cliquer. Donc ici je voulais vous montrer comment on peut assez facilement dans son compte AdWords enrichir son annonce pour la rendre plus grande et apporter plus de choses. Donc la première chose, ici vous pouvez voir pour la fibre du tri, c'est ce qu'on appelle des site links. Donc la possibilité dans un texte d'annonce d'avoir une annonce un petit peu plus générale et puis de rediriger les internautes vers des ponts différents dans votre site. Donc ici par exemple, pour un don de vêtements, on va pouvoir, il y a plusieurs, on va dire, call to action pour l'utilisateur. Ça va être trouver un point d'apport, il va pouvoir donner ses vêtements, ça va être transformer ses jeans, on va également expliquer le recyclage, comment ça fonctionne, et également inviter pour une opération spéciale des soldes, faites le tri dans votre garde-robe. Donc ça va être la possibilité, avec un site links, ce type de format, de ne pas rediriger uniquement vers une page de votre site, mais finalement de montrer un peu le menu de l'offre de votre association et de rediriger vers 5 URL différentes ici. Ensuite, on a des extensions de lieux. Donc si votre association, donc ici par exemple l'association du don du sang, si vous avez des antennes, ou on peut penser aussi à Emmaüs par exemple, des antennes particulières, des lieux, vous allez pouvoir rentrer les adresses des différentes antennes de votre association si vous souhaitez que les utilisateurs et volontaires se rendent dans vos locaux avec ce type de format qui va ici montrer l'adresse la plus proche de l'internaute pour qu'il puisse se rendre dans votre association. Également, si vous avez un call center, si l'idée pour vous, une des objectifs pour votre association, c'est de recevoir des appels, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle ici des call extensions, donc avoir le numéro de téléphone directement dans l'annonce et qui, par exemple, sur mobile est directement cliquable et directement on va envoyer, en cliquant sur l'annonce, on va pouvoir appeler directement votre association. Donc ça, vous allez pouvoir le paramétrer simplement dans votre compte AdWords. Il y a un onglet qui s'appelle Annonces, et vous allez pouvoir justement les personnaliser et les rendre un peu plus riches pour apporter plus d'informations à l'utilisateur. Maintenant, si on parle un petit peu d'un compte AdWords, comment ça se structure? Donc, avec Google pour les associations, vous aurez en général un seul compte AdWords, ou bien peut-être certains d'entre vous auront 2 comptes, puisque vous allez souhaiter d'avoir un compte AdExpress. En général, je pense que vous avez un compte. À l'intérieur de ce compte, il y a plusieurs campagnes. Il faut se dire, une campagne, ça répond à un objectif. Si aujourd'hui, vous voulez utiliser les leviers digitaux pour plusieurs objectifs, eh bien, dites-vous, un objectif égale une campagne. On ne va pas tout mélanger pour vraiment utiliser au mieux la plateforme et que ce soit très clair. Un objectif, une campagne. Donc ici, j'ai pris, pour vous illustrer la structure idéale, on va dire, on peut imaginer une association de protection des animaux qui a 3 grands objectifs. Une part, faire adopter des animaux, donc ils vont créer une campagne adoption. À la fois recruter des volontaires, donc ils vont créer une campagne volontaire, et à la fois collecter des dons et donc ils vont créer donc une campagne donation. Donc ils ont 3 grands objectifs, donc 3 campagnes. Au sein de cette campagne, on va avoir des groupes d'annonces. Donc le groupe d'annonces, ça va être à ce niveau-là qu'on va choisir ces fameux mots-clés. Donc je vous parlais tout à l'heure des requêtes. Effectivement, pour apparaître ce moteur de recherche, il va falloir choisir des mots-clés qui vont correspondre à des requêtes des internautes. Donc l'idée, c'est d'avoir des groupes d'annonces extrêmement liés, donc d'avoir des groupes de mots-clés
avec une annonce ou des annonces spécifiques au sein d'un groupe d'annonces. Et l'idée, c'est d'avoir des groupes d'annonces les plus clairs possibles et les plus liés ensemble. Par exemple, si ici, je prends l'exemple de adoption, donc faire adopter un animal, si cette association souhaite faire adopter à la fois des chats, des chiens, des chevaux, etc., on peut imaginer par exemple une campagne par type d'animaux. Quelques conseils pour les groupes d'annonces. Je vous le disais à l'instant, l'idée c'est d'avoir des groupes d'annonces avec des thèmes très précis. Ne mélangez pas, il n'y a pas de limite, je crois qu'il y a une limite de groupe d'annonces, mais elle doit être de l'ordre de 50 000, donc c'est pas vraiment un sujet. L'idée c'est vrai, vous dites pas, enfin, potentiellement une belle campagne propre, plus il y a de groupes d'annonces, plus on comprend bien. Il faut vraiment que les mots, que vous détaillez bien les thématiques, elles soient hyper précises. Ça peut être, il n'y a pas de limite de mots-clés. En réalité, je crois qu'il y en a une, mais c'est de l'ordre d'un chiffre faramineux qui est peu intéressant. L'idée, c'est vraiment que vos groupes d'annonces soient que les mots-clés soient hyper connectés les uns avec les autres. Donc, ne mélangez pas, par exemple, adoption chien, puis donation. Et puis aussi, je vais parler de la marche qu'on organise dans l'association dans ce groupe d'annonces. Là, le système, il ne va rien comprendre et vous n'allez pas avoir des très bonnes performances. Donc, avoir vraiment des thèmes très précis. Également à noter, il existe différents types de mots-clés pour nous. Il y a des types de correspondance de mots-clés. Donc, si vous voulez, je les détaille rapidement. On va avoir des requêtes larges. Donc, vous allez choisir un mot-clé. Donc, je reste vraiment l'exemple des animaux, donc ça va nous suivre tout le long. Hein. Donc, ici, par exemple, le mot-clé chaton. Ben, si vous choisissez d'apparaître sur ce mot-clé, eh bien, on va vous faire apparaître des variantes aussi de ce mot-clé qui va être, par exemple, photo de chaton, adopter un chaton. Si vous allez choisir juste chaton classiquement, vous allez apparaître sur tout un potentiel de requêtes de l'utilisateur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le modificateur de requête large. On va mettre un petit plus devant les mots-clés qui va, on va garder ces mots, mais on va aller un petit peu au-delà et vous permettre, par exemple, si on a mis adopter plus chaton, bah, ça sera aussi adopter un chaton, comment adopter un chaton, etc. Ensuite, on a l'expression exacte. Si pour vous, c'est vraiment important que les mots sont dans un certain ordre, et on peut aussi imaginer pour certaines associations qui ont parfois des noms un peu similaires. Si pour vous c'est hyper important que le nom de votre association soit bien dans l'ordre, bien respecté, eh bien vous allez pouvoir mettre des petits crochets, des petits guillemets, ce qui fait que votre annonce apparaîtra uniquement quand ces mots sont exactement tapés dans cet ordre-là dans le moteur de recherche. Vous pouvez, donc ça c'est et également quelques variations. Donc l'idée d'adopter un chaton, c'est que vous allez aussi apparaître par exemple sur adopter un chaton Angora. Donc on vous a gardé exactement adopter un chaton, mais devant, derrière, on peut imaginer que la requête de l'utilisateur elle est plus longue. Ensuite, on peut avoir un mot-clé exact, donc par exemple le nom de notre association, et des mots-clés à exclure, bien sûr. Vous pouvez choisir de ne pas apparaître sur certaines requêtes, certains mots-clés qui ne sont pas directement liés à la mission de notre association. À noter, par défaut, les mots-clés que vous allez choisir, elles sont en requête large. Peut-être pour un premier pas, les mots-clés. Donc moi, mon premier conseil, si vous voulez débuter rapidement pour tester la plateforme, commencez avec la requête large. Comment obtenir une bonne position? Ça, c'est un petit peu ce que tout le monde va regarder. Au sein de votre compte AdWords, vous allez pouvoir avoir des statistiques, des performances de vos campagnes en temps réel. Donc le taux de clic, le nombre de clics que vous allez avoir, donc je vous disais, la position de votre annonce aussi, donc vous allez pouvoir voir est-ce que mes annonces elles sont super bien placées ou pas, donc il y a un petit, on va vous expliquer, donc pour avoir une bonne position, en fait il y a 5 critères, il y a d'une part l'enchère, donc ce que je vous ai pas dit, que j'aurais dû vous dire dès le départ, le système Google AdGrants ou Google AdWords, donc qui est la première plateforme de publicité Google à la base, c'est vraiment l'enchère, donc l'idée c'est, vous allez donner un CPC, donc un coût par clic, que vous êtes prêt à payer par mot-clé. Et ça va être un des critères qu'on va utiliser pour à la fin désigner quelle annonce va être la première. On va regarder, un des critères, ça va être le CPC. Pour AdGrants, je pense que ce n'est pas le sujet principal, parce que vous avez une limite de CPC à 2 $. Donc avant c'était 1 $. Selon l'évolution du marché, on a augmenté ce CPC max à 2 $. Donc je vous invite pas à mettre 2 $ dès le départ, pas du tout, parce qu'il y a des mots-clés, vous allez le voir, il y a des outils, on vous indique en gros la moyenne marché d'un mot-clé. Donc si pour vous, il y a des mots-clés qui sont estimés à 10 centimes, bah, mettez 10 centimes, mais vous savez, vous avez pour les comptes AdGrants un max de 2 $. Ce qui normalement est suffisant, et si ce n'est pas suffisant, bah, globalement on revoit les moyennes et on permet, peut-être que l'année prochaine, je ne sais pas,
on augmentera ce seuil. Ensuite, il y a le taux de clic attendu. Donc, selon l'historique de votre compte, on va estimer quel taux de clic vous allez avoir. Donc, si vous commencez au départ, c'est un facteur qu'on ne va pas avoir, mais si on sait que vos annonces, en moyenne, elles ont un très bon taux de clic, ça veut dire quoi avoir un bon taux de clic? Ça veut dire que votre message est hyper pertinent par rapport à la requête de l'utilisateur et que du coup, les gens, ils ont cliqué sur votre annonce. Donc, si vous avez un bon taux de clic parce que votre annonce est très pertinente, ça va être un critère super positif pour vous pour apparaître en top de page. Donc, dites-vous que dès que vous voyez une annonce en haut de page, c'est quelqu'un qui a historiquement un très bon taux de clic, donc qui a un message extrêmement pertinent par rapport à la requête tapée. Ensuite, on va regarder la qualité de la page d'atterrissage. Donc, très important, si vous appelez par exemple à la collecte de dons, faites entrer l'utilisateur via la page de collecte de dons et pas via une autre page. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va regarder. La qualité de la page de l'atterrissage, de même si votre site il est hyper lent à charger, etc., ça va être vous allez être un petit peu pénalisé sur ce critère et du coup potentiellement apparaître moins en bonne position qu'une autre annonce. Le texte de l'annonce et puis le format de l'annonce. Donc voilà comment avoir une bonne position. En gros, la règle clé de tout ça, c'est la pertinence. Pour nous, l'idée vraiment du moteur de recherche, c'est apporter des liens, des réponses pertinentes à l'utilisateur. Il y a quelques outils qui vont beaucoup vous aider à mettre en place votre campagne. Premier outil qui est disponible dans la plateforme que je vous encourage vraiment à utiliser, qui est l'outil de planification des mots-clés. Donc en fait, c'est un outil qui va vraiment beaucoup vous aider parce que dès le départ, si vous ne savez pas trop par où commencer, quel type de mots-clés, comment structurer votre compte, vous allez déjà pouvoir rentrer dans l'URL de votre association et on va vous proposer des groupes d'annonces et on va scanner votre site et puis vous proposer déjà une structure de compte. Ou bien on va aussi vous donner des données sur les tendances de recherche sur certains mots-clés. Donc par exemple, hier, je tapais le mot-clé don pour regarder un peu ce que ça donnait. Don, on a par exemple des pics de ce mot-clé, de cette recherche en décembre, avec plus d'1 million de requêtes au mois de décembre 2015 sur le mot-clé don, par exemple. Donc ça, vous allez pouvoir regarder, et du coup, il y a des graphes, planifier un peu votre activité et vous dire, j'ai un budget qui est comme ça, peut-être que je vais l'organiser un petit peu différemment sur mon mois, parce que je sais que c'est vraiment, je sais pas, à la mi-décembre que ça va vraiment augmenter, j'ai envie d'être là. Et donc on va vraiment vous créer la structure de la campagne, c'est hyper utile, et même avec les annonceurs très expérimentés, on utilise beaucoup cet outil. Deuxième outil, une fois que votre campagne est lancée, c'est un rapport très intéressant qui s'appelle le rapport de termes de recherche. Donc, si vous êtes en requête large, vous allez comprendre exactement sur quel type de requête vous êtes apparu. Donc, vous allez avoir tout le détail et vous dire, ok, je suis apparu sur cette requête qui en fait n'était pas vraiment liée à mon secteur d'activité, je l'avais pas très bien anticipé, donc je vais pouvoir mettre des mots-clés négatifs, ou à l'inverse, je découvre qu'il y a certains types de mots-clés qui surperforment, donc peut-être je vais augmenter mon enchère pour être sûr d'avoir la meilleure réponse possible à l'internaute. Donc ça, c'est des outils qui sont vraiment disponibles. On n'aura pas le temps maintenant de parler de petites étapes d'optimisation. Je vous invite vraiment à vous dire, quand vous créez votre compte, cherchez la pertinence. Vous, en tant qu'utilisateur, si vous tapez don de vêtements, qu'est-ce que vous imagineriez taper? Regardez aussi si votre association est très peu connue. Peut-être que d'utiliser que votre nom d'association, ça ne va pas être suffisant pour vraiment capter le maximum de trafic sur le moteur de recherche. Donc vraiment pensez pertinence et mettez-vous à la place de la personne qui va être intéressée par votre association. Rapidement, les consignes dont on a déjà un peu parlé de AdGrants. Donc le budget quotidien, $329, soit $10 000 par mois. Il arrive que certaines associations utilisent tout déjà, sont complètement max out. Ce budget est déjà tout utilisé parce qu'ils ont plein de choses à dire, ils ont beaucoup de requêtes, etc. Il existe, on peut avoir un budget supplémentaire. Il y a un programme sur lequel vous pouvez postuler si vous êtes déjà à plus de 10 000, si vous dépensez déjà tout votre budget, vous allez pouvoir potentiellement avoir une bourse de $40 000. Donc c'est quelque chose qui est disponible, il faut postuler si vous êtes déjà complètement max out avec votre budget. Il y a un coût par clic, donc le CPC, qui est fixé à $2, je vous l'expliquais tout à l'heure. Vous allez pouvoir faire des campagnes uniquement ciblées par mots-clés. Parce qu'aujourd'hui, sur AdWords, il existe d'autres types de ciblage, mais avec Google Grants, c'est que avec des mots-clés, c'est que de la diffusion d'annonces par mots-clés. Vous allez être
uniquement diffusé sur google.fr, ce qui n'est pas exactement vrai, uniquement diffusé sur le moteur de recherche. Il faut savoir qu'aujourd'hui, AdWords, c'est aussi une plateforme pour faire plein d'autres choses, être présent sur YouTube, sur un réseau de sites partenaires, etc. Avec AdGrants, vos annonces vont apparaître que sur le moteur de recherche. Et enfin, ce sera des annonces donc que textuelles. Est-ce que pour certains c'est un peu plus clair? Je sais que c'est assez complexe d'expliquer la mécanique AdWords en 10 minutes. Voilà, comment vous vous sentez? Vous êtes bien? On est bien. Vous êtes bien. Ça va, on suit. Tant mieux, vous avez suivi, c'est super. Donc comment s'inscrire? On vous le martèle un petit peu. Donc première étape, Google pour les associations. Une fois que vous avez votre token, votre jeton, vous allez pouvoir aller sur Google AdGrants, créer votre compte. Et une fois que votre compte AdGrants est créé, va falloir compter quand même une petite dizaine de jours pour que nous en interne on vérifie bien que votre compte est bien structuré, que c'est bien une association, que c'est pas un site qui n'a rien à voir avec l'association, etc. Donc une fois que vous créez votre compte AdWords, il faut compter une petite semaine pour que nous on regarde bien que tout soit bon et que vos annonces commencent à être diffusées. On va maintenant parler de YouTube avec Katia. Merci à tous. Merci.